Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Daniel Tadros. Je viens juste d'entendre mon saxophoniste préféré faire Oh, here she comes. Watch out, oh, she'll chew you up. Oh, here she comes. She's a man-eater. C'était vraiment bon. Puis j'ai donné 200 pesos. Je pense que c'est vraiment beaucoup parce que c'est 10 piastres US. Puis il n'est pas habitué. Mais c'est vraiment cool. Hey, j'ai une bonne émission pour vous autres. Restez là, bougez pas. Watch out, oh, she'll chew you up. Oh, here she comes. En tout cas, c'est bon, j'espère qu'il va revenir. Bougez pas. Allô mes amis, j'espère que ça va bien. Bienvenue à l'émission des Frères Tadros. On est ici pour vous informer un peu, surtout pour vous divertir, mais on aime regarder la société et surtout la technologie d'une façon technologique, des fois d'une façon spirituelle, hein, c'est un mix de tout, pour essayer de créer le nouveau monde. Les gens ne sont pas habitués d'avoir nos genres de discussions. Ça les rend inconfortables un peu, peut-être, des fois. Non, on est juste des corps, on est des corps physiques, là. On est juste du solide. La capsule d'aujourd'hui s'appelle Pas besoin de. Et je suis un peu inspiré par toutes les conversations que j'ai eues, conversations avec Eric, conversations avec Sarah, conversations avec Cynthia, conversations avec Patricia. Pas besoin de. Ça vous tente-tu? On met souvent beaucoup de résistance dans ce qu'on fait, incluant moi qui décide de dénoncer, sonneur d'alerte si on veut. Mais en faisant ça, on crée de la résistance, on crée des contre-coups. Des fois, il y a des meilleures solutions qu'on ne réalise pas. Et on va parler de ça aujourd'hui, donc allons-y. Je trouve ça cool comme discussion. Donc, pas besoin de... Eric a fait une vidéo là-dessus, pas besoin de travailler. On a juste besoin de s'accomplir. Quand on fait exactement ce qu'on aime, quand on est vraiment à notre place, on apporte beaucoup plus au monde entier. Il y en a qui pensent qu'il faut travailler, il faut donner notre temps en heures pour faire de l'argent. Mais quand on s'accomplit, puis on aime vraiment ce qu'on fait, puis on sent vraiment qu'on aide les gens, puis on est vraiment à notre place, il n'y a aucun montant d'argent qui arrive prêt à équivaloir à ce qu'on peut apporter, vous comprenez? C'est presque une fausseté de mettre un montant d'argent sur une unité de temps de notre énergie. Marche pas, mauvais paradigme. C'est mon premier pas besoin de. Pas besoin de se battre avec des fusils ou avec de la violence pour gagner. On a juste besoin de... Pas besoin d'aller aux manifestations. On a juste besoin de mettre notre attention à la bonne place. Mettre notre attention sur la bonne chose. Au lieu d'aller dans les rues, on a juste à retirer le financement de nos gouvernements. Une bonne façon, c'est Bitcoin. Une autre façon, c'est d'enlever, de ne pas payer nos taxes. C'est juste des suggestions. Une autre façon, c'est tout de refuser le système qui nous impose. Oui, c'est possible. Il y en a qui le font. On n'a pas besoin de se concentrer sur un problème pour le régler. C'est Einstein qui a dit on ne trouve jamais la solution d'un problème avec la même énergie qu'il l'a créé. Donc, quand on a un problème, des fois, c'est mieux juste de se concentrer sur autre chose et le problème se résout par lui-même. Ça a l'air facile à dire, hein? Ouais. Ce que les gens pensent de moi, c'est leur problème. J'ai pas besoin... moi, je sais ce que je pense de moi. J'ai pas besoin de savoir ce qu'eux pensent de moi. Ce qu'ils disent de moi dit beaucoup plus sur eux que ça dit sur moi. Et donc, ça, c'est une autre chose. Pas besoin de mettre la résistance là-dedans. Ceux qui sont occupés à s'intéresser à ce que les autres disent, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, là. Et donc,
Imaginez le temps que je pourrais investir à regarder ce que les autres pensent ou disent. Oh! Pas besoin de s'intéresser à ça, on a juste besoin de mettre notre attention sur les bonnes choses. Pas besoin de chialer, juste besoin de montrer l'exemple, de s'amuser. What's up? Tu sais, on passe notre temps sur YouTube à chialer. Mais, en contrepartie, je pourrais juste m'amuser. Mais comme que je fais ici, filer. C'est un meilleur exemple. Parce qu'on se concentre sur le problème puis ça marche pas. Et sur ça, j'ai une bonne histoire. Pour montrer l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais me pogner une coupe d'oreillers, là, puis je vais aller frapper du monde avec les oreillers, puis je vais leur pitcher des oreillers, des inconnus, là. C'est mon prochain... ma prochaine bébelle. 2 oreillers, tu te pitches à du monde, puis tu commences à te battre avec eux autres. Ça, c'est un bel exemple de ne pas se concentrer sur le problème. Ce week-end, j'étais... sur Isla Mujeres, puis il y avait un line-up de personnes. J'ai adoré ça, OK? Puis il y a une des personnes qui était avec nous, Kenya, qui dansait. Mais les gens étaient sérieux, puis elle dansait. Puis elle m'a incité à venir danser avec elle. Mais les gens entendaient, puis ils nous regardaient, puis ils étaient sérieux. Mais j'ai commencé à danser. Et là, j'ai fait un speech. J'ai dit... Ceux qui regardaient les gens danser et n'entendaient pas la musique, les traitaient de fous. Ça, c'est Nietzsche qui a dit ça. Okay? Parce qu'ils n'entendaient pas la musique, ils les traitaient de fous. Mais là, j'ai dit, petit à petit, une personne s'est jointe au groupe. Après ça, 2 personnes s'est joint au groupe. Et petit à petit, d'autres personnes ont commencé à se joindre au groupe. Et après ça, tout le monde dansait. C'est comme un speech en anglais. C'était vraiment très drôle. Puis j'ai continué à danser. Personne ne s'est joint, mais c'était juste pour montrer qu'il faut juste une personne qui a du courage pour inciter d'autres personnes à faire pareil. Et je vais leur faire cette joke-là dans des line-up, du monde très sérieux, puis je vais commencer à danser. Je vais raffiner mon speech. Nietzsche, c'est un proverbe de Nietzsche qui dit... il y avait l'air fou pour ceux qui n'entendaient pas la musique. C'est toujours de même. T'as juste besoin d'une personne qui commence à danser pour qu'au bout de la ligne, tout le monde danse. Ça, c'est une bonne histoire. Une autre histoire que Sarah m'a parlé hier, qui parle de la puissance de l'intention, la puissance de l'amour, la puissance de l'invisible. C'est qu'il y avait des poussins, ils ont fait une expérience pour regarder comment l'invisible était puissant. Il y avait des poussins qui venaient de naître, puis ils ont mis un petit robot avec une face de poussin qui se promenait comme sur une aiguille un peu dans la cage. Puis ils ont fait un tracé de où est-ce que le poussin allait, puis ils faisaient tout le temps les mêmes choses. Ils ont gardé ça comme pour quelques temps, puis le tracé allait partout dans la cage pour aller voir tous les poussins. Mais c'était un petit robot. La deuxième partie de l'expérience, c'est qu'ils ont mis une vitre, puis ils ont mis les poussins à l'autre bord de la vitre. Puis ils ont laissé le robot de l'autre côté. Savez-vous ce qui s'est passé? La puissance, le pouvoir de l'intention, de l'amour de ces poussins a fait en sorte que ce robot-là ne circulait plus aléatoirement partout, mais le tracé montrait qu'il se promenait aller-retour devant la vitrine. Et c'était un robot, mesdames et messieurs. La puissance de l'intention, de l'amour de ces poussins affectait effectivement le monde physique. Et ceux qui pensent que ce n'est pas vrai, je vous mets au défi de me prouver le contraire. Et c'est ça le problème de notre science. C'est qu'on se fie beaucoup trop à voir pour croire. C'est pour ça que notre science avance pas assez vite. Faites des expériences non scientifiques comme celle-ci. Vous allez bien voir que il y a plus là qu'on n'est pas au courant. Et l'autre dernier, pas besoin de, c'est plus une constatation de ce qui est en train d'arriver petit à petit. C'est que pas besoin de se battre pour prouver la vérité, prouver qu'on a raison, prouver que c'est réellement ça qui arrive, prouver les mensonges. La vérité finit tout le temps par arriver à bon port, plus lentement que la propagande ou les menteries, mais elle arrive à bon port, donc on n'a pas besoin de convaincre personne.
Vous écoutez Daniel Tadros, mesdames et messieurs. Pesez le like, s'il vous plaît. Ça l'aide toujours. Subscribe, mettez un petit commentaire. Ça l'aide toujours, toujours. Si vous avez oublié de le faire, faites-le. Si vous voulez faire un don parce que vous appréciez mes capsules, n'hésitez pas. Interact. Boîte postale ou crypto-monnaie. Ouais. Ou PayPal. Faites-le, ça l'aide tout le temps. Restez en contact, il y a un formulaire, restez en contact dans le bas. Donc, on va essayer de faire 2 vidéos par jour. Je ne resterai pas longtemps ici à Playa del Carmen. On va repartir bientôt, mais mon énergie a beaucoup monté ici. Je suis bien, je dois retourner avant la fin du mois au Québec. Pas besoin de s'emmerder au Québec. J'ai quitté, mesdames et messieurs. Donc, continuez à propager l'amour. Redonnez au suivant. Pas besoin de... Salut tout le monde. À la prochaine. Ciao. Bye.